une belle et heureuse année à tous, que je souhaite vraiment apaisée, et puis sous le signe, bien évidemment, de la durabilité et de la prospérité pour tous. Cette année, j'ai pris la décision avec notre bureau élargi de ne pas tenir de cérémonie des vœux dans un contexte d'élaboration budgétaire qui peut être un petit peu compliqué, et puis aussi avec un besoin d'investissement sur le littoral, et notamment lié à la défense contre la mer, à l'adaptation et à un peu la résilience du territoire face aux nouveaux enjeux de dérèglement climatique. Après une année 2024 qui a vu se concrétiser beaucoup de nos projets sur l'adaptation du territoire, avec beaucoup de travaux d'urgence liés aux tempêtes automnales de l'année dernière. Donc vous l'avez vu, notre littoral a changé. Il y a des gens en permanence sur les strands. Nous sommes dans l'entretien de nos ouvrages de défense. Et ça, c'était quelque chose dans lequel je m'étais engagé. Et vous voyez, vous constatez par vous-même que désormais, l'entretien est effectué, que nous sommes en permanence sur le terrain et sur les strands. Et ça, c'est important. Nous irons, au cours du premier trimestre, avec mes vice-présidents, à la rencontre de l'ensemble des acteurs économiques de l'île pour faire un petit bilan de cette saison passée et de celle qui arrive, et aussi de proposer nos projets, et notamment sur l'accompagnement de l'économie via le logement et toutes les problématiques insulaires afférentes. Et puis ensuite, nous irons aussi avec une nouvelle formule dans les communes, avec des permanences pour recevoir l'ensemble des Iliennes et des Iliens, comme je l'ai dit, que ce soit d'origine permanente ou saisonnier ou visiteurs, pour bien expliquer les projets de la communauté de communes et puis avoir aussi la co-construction possible avec eux pour échanger sur ce qu'on veut faire de notre île dans les 10 ans qui viennent, liés à l'élaboration de notre plan local intercommunal d'urbanisme et aussi avec les nouvelles moutures du PPRL qui arrivent. Et puis cette année, 2025, va voir se concrétiser beaucoup de nos projets que nous avons intimés depuis 2 ans, et notamment sur le logement. Vous allez pouvoir voir les Gentianes se rénover, vous allez pouvoir voir les 5 logements du Trésor public qui vont sortir de terre, et puis pas mal de rénovations sur du bâti existant que nous avons acheté et que nous avons appelé le parc intercommunal de logement, et ça en soutien à l'économie. Le deuxième est qui va voir l'aboutissement du projet des portes anti-submersion. Donc là, la défense contre la mer et la protection des populations avec ces 3 portes anti-submersion de type secteur, un peu vénitienne, qui vont venir clôturer nos 3 étiers. Donc on a 1 an d'instruction réglementaire, mais on va être aussi dans la consultation des entreprises dès cette année et pouvoir démarrer les travaux en 2026. Donc une année de préparation sur ce projet d'envergure européenne et qui viendra se concrétiser en début d'année 2026. Voilà pour les grandes priorités de cette année.